Voyons maintenant comment faire le passage d'une forme d'écriture à une autre. On va débuter avec le passage d'un nombre décimal au pourcentage. Pour effectuer ce passage, on doit multiplier le nombre décimal par 100 et on ajoute le symbole de pourcentage à la fin. On multiplie donc notre nombre décimal par 100%. Alors, on a 2 et 38 millièmes fois 100%. On se rappelle que lorsque l'on multiplie par 100, on déplace la virgule de 2 positions vers la droite. On obtient donc 203 et 8 dixièmes de pourcent. Deuxième exemple, on a 71 millièmes. Alors, on prend notre 71 millièmes qu'on multiplie par 100%, ce qui revient à déplacer notre virgule de 2 positions vers la droite. On obtient donc 7 et 1 dixième %. Alors, on multiplie par 100, puis on ajoute le symbole de pourcentage pour passer le nombre décimal au pourcentage. Pour faire l'inverse, pour passer du pourcentage à un nombre décimal, on divise le nombre par 100 et on enlève le symbole de pourcentage. Ça revient à faire notre 14 et 5 dixièmes %. On prend notre 14 et 5 dixièmes. On divise par 100. On obtient donc, on se rappelle en divisant par 100, on va déplacer la virgule de 2 positions, mais vers la gauche. On va donc obtenir 145 millièmes. Deuxième exemple, on a 8 dixièmes de %. Alors, on prend notre nombre ici, 8 dixièmes, qu'on divise par 100. On déplace donc notre virgule de 2 positions vers la gauche. On peut ajouter des zéros au besoin. Alors, on va obtenir 0,008, ce qui revient à 8 millièmes. Alors, du pourcentage au nombre décimal, on divise par 100, puis on enlève le symbole de pourcentage. Voyons maintenant comment passer d'un nombre décimal à la fraction. Ce qu'on doit faire, on doit lire le nombre, l'écrire sous forme de fraction et on va simplifier la fraction obtenue. Premier exemple, nous avons 14 et 6 dixièmes. Alors, on inscrit 14 et 6 dixièmes. On transforme notre nombre fractionnaire en fraction. Ça nous donne donc 10 fois 14, 140. 140 plus 6, 146 dixièmes. Il ne nous reste plus qu'à simplifier notre fraction. Alors ici, pour simplifier la fraction, on doit diviser par 2 au numérateur et diviser par 2 au dénominateur. En effectuant notre division, 146 divisé par 2, ça nous donne 73 et 10 divisé par 2, 5. On obtient donc que 14 et 6 dixièmes, c'est équivalent à 73 cinquièmes. Deuxième exemple, on a 2 et 5 dixièmes. Alors, 2 et 5 dixièmes, qui est équivalent en fraction à 25 dixièmes. Pour faire notre simplification, dans ce cas-ci, on va diviser par 5 au numérateur et diviser par 5 au dénominateur. On obtiendra donc une fraction équivalente à 5 demi. Voyons maintenant le contraire. Si on veut passer de la fraction au nombre décimal, on doit faire la division. On se rappelle dans la fraction, la barre signifie diviser. Alors, on effectue la division du numérateur par le dénominateur. Alors,
premier exemple, nous avons 14 cinquièmes. On va donc effectuer la division. 14 divisé par 5. Alors, 5 rentre 2 fois dans 14. On fait la soustraction. Reste 4. On place la virgule, on descend à 0. Et 8 fois 5 fait 40. On obtient donc un nombre décimal. 14 cinquièmes, c'est équivalent à 2 et 8 dixièmes. Deuxième exemple, on a 7 huitièmes. Alors, on va effectuer 7 divisé par 8. Ça fait 0. Ça ne rentre pas. Place la virgule, descend à 0. Alors, 8 dans 70 va rentrer 8 fois 64. Il va nous rester 6. On abaisse un 0. 8 dans 60 va rentrer 7 fois. Ça nous donne 56. Il va nous rester 4. On baisse un 0 et 5 fois pour obtenir un reste nul. Alors, on obtient donc que 7 huitièmes, c'est équivalent à 875 millièmes. Alors, ce qui est important de retenir, pour passer du nombre décimal à la fraction, on écrit le nombre comme on le lit, puis on simplifie la fraction obtenue. Pour passer de la fraction au nombre décimal, on divise le numérateur par le dénominateur. Voyons maintenant comment passer du pourcentage à la fraction. Alors, ce qu'on doit faire, on doit écrire notre pourcentage sur une fraction. On se rappelle, dans le fond, qu'un pourcentage, c'est une fraction dont le dénominateur est 100. Et on simplifie la fraction obtenue. Alors, 32%, c'est équivalent à 32 sur 100. 32 sur 100. Alors, on doit effectuer la simplification. Pour simplifier, dans ce cas-ci, on va diviser par 4 au numérateur et au dénominateur. On va donc obtenir une fraction irréductible équivalente à 8/25e. Deuxième exemple, on a 32 et 5 dixièmes pour cent. Alors, on écrit notre pourcentage à l'aide d'un dénominateur qui est 100. Ce qui est important de se rappeler, c'est que dans une fraction, ça nous prend un nombre entier au numérateur et au dénominateur. Alors, dans ce cas-ci, on ne peut pas laisser notre réponse de cette façon-là parce qu'au numérateur, on a un nombre décimal. On doit enlever la virgule. Pour enlever la virgule, on doit multiplier par 10 au numérateur et par 10 au dénominateur. On obtiendra donc une nouvelle fraction équivalente à 325 millièmes. Et c'est cette fraction-là qu'on va devoir simplifier. 325 millièmes, nous allons diviser par 25 au numérateur et au dénominateur pour obtenir une fraction irréductible de 13 quarantièmes. Alors, 32 et 5 dixièmes pour cent, c'est équivalent à 13 quarantièmes. Pour faire l'inverse, si on veut passer de la fraction au pourcentage, on doit transformer notre fraction en nombre décimal. Par la suite, on va multiplier par 100 et ajouter notre symbole de pourcentage. Alors, pour transformer la fraction en nombre décimal, on doit effectuer la division. Alors, on effectue 14 divisé par 5, 32 fois. On obtient donc 2 et 8 dixièmes fois 100% qui nous donne, on se rappelle, quand on multiplie par 100, on déplace la virgule de 2 positions vers la droite. C'est donc 280%. C'est normal d'avoir plus que 100% parce que notre numérateur est supérieur à notre dénominateur. Deuxième exemple, 7 huitièmes.
On effectue la division. 7 divisé par 8 fait 0. Reste 7, la virgule va rentrer 8 fois. 64. Reste 6, baisse un 0. 7, 56. Reste 4, baisse un 0. Et 5. On obtient donc 7 huitièmes qui est équivalent à 875 millièmes. Multiplie par 100%, ce qui reviendra à déplacer notre virgule de 2 positions vers la droite. On obtiendra donc 87 et 5 dixièmes pour cent. Alors ici, pour passer du pourcentage à la fraction, on écrit la fraction sur 100, puis on simplifie. Pour faire l'inverse de la fraction au pourcentage, on transforme la fraction en nombre décimal, on multiplie par 100, puis on ajoute le symbole de pourcentage à la fin. Voici donc un petit schéma qui résume toutes les étapes qu'on doit faire pour les différents passages d'une forme d'écriture à une autre. C'est notre petit triangle des transformations. Pour comment passer d'un nombre décimal au pourcentage, du pourcentage à de la fraction au nombre décimal, du nombre décimal à la fraction, c'est un petit schéma que tu peux relire pour t'aider.